bienvenue sur l'Argus.fr. On découvre la seconde génération de la BMW série 2 Active Tourer, le monospace de BMW. Alors pour mémoire, l'actuelle génération a été lancée en 2014 et c'était la première traction avant de la marque à l'hélice. Alors cette seconde génération garde évidemment le même type de transmission en roue avant. Par contre, elle est sur une plateforme qui a été modifiée en profondeur pour adopter de nouvelles friandises technologiques qu'on découvrira tout à l'heure à l'extérieur. En termes de style, on a la nouvelle grande calandre de la marque qui est apposée sur tous les modèles. Et sur un modèle comme un monospace, ça lui va plutôt bien parce qu'avec de la hauteur, ça habille bien les formes. Ça permet de mettre en avant aussi une signature lumineuse entièrement à LED avec des phares beaucoup plus fins, donc un équilibre plutôt agréable de la face avant. En termes d'architecture, les designers ont voulu brouiller les pistes parce qu'un monospace, c'est une bonne chose dans la gamme. Ça se vend plutôt bien d'ailleurs, 10% du marché, autant que le concurrent à l'étoile chez Mercedes de classe B. En revanche, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis un capot beaucoup plus horizontal, un pare-brise qui a été verticalisé. Donc ça donne une allure de crossover en fait à ce véhicule. Il y a aussi de faux airs de break. On le verra au niveau de la custode à l'arrière. Pour autant, les designers ont vraiment travaillé sur l'aérodynamisme, sur l'efficience du modèle. On en parlera également sur les versions hybrides rechargeables, avec des rétroviseurs qui ont été positionnés en drapeau. Un grand travail qui a été fait aussi au niveau des poignées de porte, qui sont parfaitement affleurantes. Ça, c'est très important pour le CX, un CX de 0,26 au passage. Et puis, en termes de style, on a de plus grandes custodes à l'arrière qui peuvent évoquer la BMW série 1 ou pourquoi pas un break, une série 3 Touring. Dans les faits, le véhicule est allongé de 3 cm, il gagne 2 cm en hauteur et également 2 cm en largeur. Au niveau de la partie arrière, l'évolution est moins notable qu'à l'avant. Néanmoins, les designers ont affiné les feux, ce qui permet d'élargir visuellement le véhicule, donner une sensation de largeur au niveau des épaules. En termes de volume de coffre, cette seconde génération garde exactement la même capacité que la première mouture de la série de Active Tourer, à savoir 470 litres sur les versions thermiques. Attention toutefois, sur les versions hybrides rechargeables comme celle-ci, on perd jusqu'à 70 litres de chargement parce qu'il y a le moteur électrique. Et puis au niveau de la modularité, on a une banquette à découpage 40-20-40, c'est-à-dire avec une trappe à ski au centre, et qui permet, dans le cadre d'un transport d'objets volumiques, de mettre les dossiers à la verticale, et à ce moment-là, on approche d'une capacité de chargement de 500 litres. Finalement, ce qui change le plus dans cette seconde génération de la série 2 Active Tourer, c'est la planche de bord, avec un mobilier épuré, traité à l'horizontale. On a une architecture qui est apparue dans le BMW iX, avec cette double dalle incurvée en direction du conducteur. Il n'y a plus de console centrale. À la place, on a un mobilier très aérien. Et on va noter aussi qu'il n'y a plus d'e-drive, la fameuse molette a disparu. On a bien apporté de main de manière ergonomique la commande de boîte automatique, parce que toutes les séries 2 Active Tourer seront uniquement automatique. On a la commande de volume, on a différents modes, et puis après, tout est tactile, y compris la climatisation, avec différents menus qu'on va détailler par la suite. Devant le conducteur, on a une dalle de 10,25 cm de diagonale, la même dalle ici, donc c'est vraiment quelque chose de très valorisant et de très high-tech. On a aussi un affichage tête haute, et puis sinon, en termes de mobilier, on a ici, sur cette finition haut de gamme, un bois qui est mat, sans vernis, qui est assorti aussi avec cette sellerie qu'on pourrait dire vegan, en cuir perforé, qui est massant et ventilé, donc on a vraiment une finition valorisante. Comme nous vous le disions, c'est vraiment la révolution à bord de cette seconde génération de la BMW série 2 Active Tourer, avec une interface digitale qui est vraiment valorisante. On a ici, donc en remplacement de l'e-drive, une interface au niveau de la coudoir qui présente une très bonne ergonomie. En plus dessous, on a un rangement, donc ça c'est vraiment très pratique. Et puis au niveau de l'interface multimédia, on a des commandes tactiles au niveau de la climatisation. Mais contrairement à certaines marques de la concurrence, ce dispositif est affiché en permanence. Donc on n'a pas à chercher dans des menus. Au niveau des menus, on a justement une duplication du menu sur le côté, à l'extérieur de l'écran. Pour par exemple, quand on est sur la navigation, on a vraiment un affichage plein écran. Auparavant, sur les anciennes BMW, on avait des touches de raccourci ici qui polluaient entre guillemets l'habitacle parce que ça apportait une certaine lourdeur. Eh bien, les raccourcis sont maintenant ici dans l'écran et c'est vraiment très pratique, et là il y a vraiment une belle progression. Avant de vous parler de l'habitabilité aux places arrière, on va juste parler de la modularité. Ça s'opère de la façon suivante, en tirant sur une ficelle. Donc ça permet de rabattre les dossiers de la banquette
en configuration 40-20-40 avec une fameuse trappe à ski au centre. Et puis quand on redresse les dossiers, on a d'abord un chargement parfaitement vertical pour maximiser le volume de coffre. Et ensuite, on a différents réglages pour avoir une inclinaison pour une position confortable. Alors une fois qu'on est à bord, sur les versions 100% thermiques, on peut avoir en option, je crois que c'est autour de 300 €, une banquette coulissante qui coulisse en fonction de 2/3, 1/3 au niveau de l'assise. Et puis une fois qu'on est à bord, on a vraiment beaucoup d'aisance au niveau des jambes, au niveau du toit. On vous parlait tout à l'heure d'un dossier qui est inclinable pour une bonne posture au niveau du confort. On profite aussi d'un grand toit ouvrant vitré et d'une belle surface. Donc de ce côté-là, la philosophie monospace de cette série 2 Active Tourer n'est vraiment pas usurpée. Cette seconde mouture de la BMW série 2 Active Tourer sera commercialisée en France à partir du printemps 2022. Alors au lancement, il y aura 2 versions essence, 218i et 220i, avec également une version diesel, 218D. Et à partir de l'été 2022, la gamme sera enrichie par les 2 versions hybrides rechargeables, 225e et 230e, ce qui permettra au véhicule de couvrir une gamme de puissance comprise entre 136 et 326 chevaux. Et au passage, les versions hybrides rechargeables permettront une autonomie de 80 km en mode électrique. C'est quasiment le double de l'actuelle génération. Nous, on vous remercie de votre fidélité sur l'Argus.fr. On reste en contact via les différents réseaux sociaux, notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Et on vous donne rendez-vous très bientôt sur l'Argus.fr. Bye bye.